la grâce de Dieu. Moi, oh oui, alléluia. L'amour est, oui, l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, oui, c'est, ok, oh oui, chantons comment il est, oui, plus haut qu'on puisse monter, il est si bas qu'on peut verser, il est si large qu'on peut. Oh, quel amour. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier les Seigneurs. Bienveillant notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous t'acclamons et nous te bénissons pour ta merveilleuse grâce. Et surtout pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence, parce que c'est une grâce. Seigneur, nous nous inclinons humblement devant ta sainte et glorieuse face, implorer ta grâce ce matin. Parle-nous de ta part, Seigneur. Ouvre l'entendement de chacun et circoncis les lèvres par lesquelles tu vas parler, Seigneur. Circoncis aussi l'entendement, le cœur et les oreilles de chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que tous les esprits impurs, les fatigues de la semaine, la somnolence, les envoûtements et la sorcellerie et toute œuvre diabolique soient ligotées, boutées, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu se meuve dans la salle au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous allons lire ta parole, puisses-tu nous en donner les contextes, Seigneur. Bénis le révérend pasteur Bethel et toute sa famille et ses collaborateurs au nom de Jésus-Christ. Bénis cette église, les administrateurs, l'OIC, tout le monde qui y travaille. Et davantage, bénis les chants de Sion qui viennent d'être chantés. Et bénis mon interprète, ô Dieu, car humblement nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Les Actes du Saint-Esprit dans les Apôtres. Chapitre 10. Actes. Chapitre 10. Mais avant de prendre acte, je prends d'abord Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 9e, et nous allons nous asseoir. On va suivre avec non, nous allons lire d'abord ça et on va s'asseoir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie point de voir et l'oreille ne se lasse point d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Avant de prendre le livre des actes, je remercie infiniment le révérend pasteur Bethel pour sa confiance renouvelée à notre personne depuis le mercredi, depuis toute la semaine, aujourd'hui le dimanche. Pasteur, que le Seigneur te bénisse infiniment. Amen. Et que Dieu bénisse ceux qui ont été la semaine là. Et qu'il assiste les pécheurs qui ne viennent que le dimanche à l'église. Parce qu'absenter à l'église, c'est un péché. C'est pas moi, c'est William Branham. Alors que Dieu assiste les pécheurs. Nous prenons, la Bible vient de nous dire que tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe, c'est ce qui a été. Et tout ce qui aura demain a déjà été. Et tout ce que nous avons aujourd'hui a déjà été. Et tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Amen. Si Dieu a béni hier, il bénira aujourd'hui. Si Dieu a délivré hier, il va aussi délivrer aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. On ne fait que tourner sur le cercle de la volonté parfaite de Dieu. C'est trop piquant, s'il vous plaît. Nous ne faisons que tourner sur le cercle de la volonté de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. S'il y a des saints aujourd'hui, c'est que les saints ont existé quelque part et un jour. S'il y a des pécheurs aujourd'hui, les pécheurs ont existé, commencé par leur grand-père. Caïn. S'il y a des hommes justes, c'est pas nouveau. On peut avoir des moqueurs, c'est pas nouveau. Et les résultats que ceux qui ont posé un certain acte, et les résultats qu'ils ont eu, nous aurons les mêmes résultats. Nous posons les mêmes types d'actes aujourd'hui. Si quelqu'un fait ce qui est bien, Dieu l'a béni. Et que nous accomplissions le bien aujourd'hui, Dieu nous bénira. Ou alors il a changé. Mais frère Branham dit, il ne change pas. Dieu est immuable. Et sa parole ne change pas. Je prends Acte chapitre 10 pour attaquer notre sujet. L'intimité de Corneille le gentil avec Dieu. L'intimité de Corneille le gentil. Corneille le non-croyant. Un gentil qui va avoir une brèche au temps des Juifs. Amen. 10, 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Il était, aujourd'hui on peut l'appeler un colonel. Il habitait à Césarée. Corneille chapitre 10 verset 1er. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Un homme pieux. Quand la Bible parle de la piété, c'est sans révocation. C'est que cet homme-là était réellement pieux. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que Corneille était un non-croyant. Il ne partait pas à l'église.
Il n'était pas juif. La brèche pour les gentils n'était pas encore ouverte. Mais cet homme-là était pieux. Témoigné par la Bible. Et quand la Bible parle de quelque chose, c'est la chose éternelle qui reste. Amen. Amen. Il était pieux. Notez bien ça. Parce qu'à partir de cette phraséologie, nous allons ressortir notre sujet. Pourquoi la Bible l'appelait pieux? Et craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille ne craignait pas Dieu seul. Il était le père de famille. Il était un conducteur de l'armée. Et vous savez que s'il y a des problèmes, c'est toujours quand il y a un groupe de gens. Amen. Amen. Et Corneille était gérant, dirigeant d'un grand groupe de gens. Mais la Bible nous dit il était pieux. Et lui et sa femme, la Bible dit il craignait Dieu avec toute sa maison. Il ne craignait pas Dieu seul. Comme dans beaucoup de foyers que nous pouvons vivre aujourd'hui. Soit c'est papa qui adore et maman est dans les aventures. Soit c'est maman qui adore et papa est dans le 2e, 3e, 4e, 80e bureau. Mais là dans cette maison-là, c'est tout le monde qui craignait Dieu. Autant que papa respectait Dieu, autant que maman respectait Dieu, autant que les enfants respectaient aussi Dieu. Il n'y avait pas une divergence dans la crainte de Dieu dans cette famille-là. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Nous nous sommes posés cette question le jeudi et le vendredi. Est-ce qu'il y a encore des Corneilles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des gens qui craignent Dieu, qui peuvent avoir honte et peur de mentir, d'escroquer, à tel point que Dieu va le témoigner lui-même? Est-ce que nous en avons encore ce matin? Des gens que Dieu lui-même témoigne qu'il craint Dieu. Et nous nous sommes posé quelques sortes de questions. Si vous craignez Dieu, pourquoi pendant que nous prêchons de la parole, vous causez entre vous deux? Si vous craignez Dieu, pourquoi vous volez les dîmes et les offrandes? Si vous craignez Dieu, pourquoi vous ne respectez pas l'heure d'arrivée que vous-même vous avez convenu avec Dieu? Notre culte commencera de telle heure à telle heure. Mais à l'heure que vous-même vous avez choisi, vous n'y arrivez pas. Est-ce que vous craignez Dieu? Voilà pourquoi il n'y a plus de résultats aujourd'hui comme il y en avait dans les temps gentils, dans les jadis. Il n'y a plus de résultats, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Comme il y en avait. Parce que dans les temps, quelqu'un pouvait dire, l'ange du Seigneur est venu chez moi. Il m'a parlé. Et réellement, le rime pouvait, le pectoral pouvait briller quand il narrait son songe. Mais aujourd'hui, c'est l'extérieur. On est chrétien extérieurement et dans la tête. Trop de citations, trop de versets bibliques, trop de frères Branham a dit, mais les résultats nous ne les voyons plus. C'est parce qu'on a déplacé la base, la fondation, et nous sommes en train de construire petit à petit sur les sables mouvants des idées des hommes.
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Est-ce que nous pouvons avoir des corneilles? Une maman qui met toute sa famille en ordre. Ses enfants en ordre. Ou alors il y a le droit de l'enfant qui est venu pour tout empiéter sur l'éducation même des enfants. La parité est venue pour briser petit à petit la force et la colonne vertébrale même de l'église. Pour rendre tous les hommes des inféminés, ils n'ont rien à dire. Au nom de l'égalité. Je me suis toujours posé la question, si on était égaux, alors c'est que l'homme est la côte de qui? Parce que la femme a été soutenue parmi tous les autres du corps, on a pris seulement une côte. Mais elle devient égale à tous les squelettes. Réellement, le monde est mal. Et mentalement, c'est devenu fou. Parce qu'on ne peut même pas faire la comparaison. Vous prenez 1000 os contre 1, c'est égaux. Et tout le monde accepte. Et ceux qui légifèrent ces lois, ce sont des intellectuels. Ceux qui légifèrent, ceux qui écrivent ces lois, ce sont des intellectuels. Sans rien penser même à la base scripturaire. Voilà pourquoi tout est en train de chavirer. Et ce monde ne sera plus jamais épargné. Ça sera brûlé. Tout ce que nous allons faire, ça va brûler. On a pris la vitesse de non-retour. Je ne crois même pas que la repentance pourra même arrêter la colère de Dieu. Je ne crois pas. Avec le niveau que les choses ont dit prendre, je ne crois pas que même la repentance va arrêter. Parce que la colère, la coupe de colère de Dieu, je crois que c'est prêt à se renverser. Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Quand je prêchais ce sujet dans mon église, je me disais, mais les gens, il habite chez lui avec quelqu'un, mais ce quelqu'un-là ne respecte pas les lois de chez lui. Mais ça, je ne sais même pas comment qualifier ça. Vous habitez chez moi, que vous soyez oncle, que vous soyez tante, c'est chez moi que vous êtes. Vous vivrez la loi de chez moi, ou bien la minute qui va suivre, vous emballez vos histoires, vous partez. Parce qu'il y a quelqu'un qui règne sur moi, et il doit régner sur toute ma maison. Corneille était militaire. C'est sûr qu'il avait des autorités au-dessus de lui. Mais il craignait Dieu avec toute sa maison. Donc tout ce qui n'était pas scripturaire ne pouvait pas entrer chez lui. Est-ce que c'est la même chose chez les croyants? Aujourd'hui, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes. Si tu pleures encore, c'est que tu n'es pas arrivé chez Corneille. Quand Corneille te voit, il met la main dans sa poche, il fait quelque chose. Il ne faisait pas certains hommes, mais il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. On n'a pas dit seulement aux orphelins. On n'a pas dit à un groupe de gens. Mais il faisait l'aumône au peuple. Quiconque était dans le besoin, Corneille devait l'assister. Amen. Il n'avait pas une sélectivité des gens. Mais si vous étiez peuple, alors vous receviez quelque chose de Corneille.
Mais aujourd'hui, kasi lelo on va s'aider selon les familles. tokokabelaka na mabota ndenge tobotameli. Et surtout avec les prédications pentecôtistes d'aujourd'hui. mingi na mateya bato nkitela ya lelo. Des prédications, non, il y a pas quitté la tête, mais même dans les messages, sur les des prédications à caractère pentecôtiste. Ata na sango tokoloba mateya ya bato na mangomba. Donc des gens, il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Si vous l'aidez, ça va bloquer votre vie. Mais est-ce que ça a bloqué la vie de Corneille? Comment on va vous prêcher des hérésies comme ça? Et vous allez l'accepter? Oh non, cette maman-là est sorcière. Il ne faut pas l'assister. Si vous le faites, alors ça va vous bloquer. Est-ce qu'il est plus grand que le Dieu qui écrit la Bible? Sa sorcellerie est plus grande que Dieu. Corneille faisait beaucoup de monde. On n'a pas spécifié si ce sont seulement des saints ou c'est seulement des sorciers. Mais il aidait tout le monde qui était devant. Il n'y avait pas une sélection ici. Mais le caractère pentecôtiste aujourd'hui, c'est que non, il y a Mangomba. Donc je veux dire ceci, que les pentecôtistes me comprennent pas mal. C'est vous qui interprétez mal. Un caractère pentecôtiste, même dans les messages. Les gens ont déjà acquis ça. Il veut rendre un message à un groupe de gens pour s'entraider, pour aider quelqu'un. On doit être de la même racine, ou bien d'une même église, ou bien d'une même tribu, ou bien d'une même école. C'est diabolique. Ce n'est pas chrétien. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il était italien en Israël. Et ce peuple-là, certainement que c'était le peuple de Dieu. C'était des Israélites. Donc du moment que quelqu'un est dans le besoin, et surtout dans ce message, il est mon frère. Point, c'est tout. Parce que quand on construisait la maison du temps de Salomon, je lisais Frère Branham aujourd'hui dans les actes du Saint-Esprit. Il dit les pierres venaient de partout. Et cela pendant 40 ans. Et cela pendant 40 ans. Mais les maçons qui taillaient le pierre, là ils se battaient. Il se battait là où il taillait des pierres. Mais quand la pierre venait, chacun taillait de sa manière, quoi qu'il pouvait se battre. Et quand les pierres venaient, ça se juxtaposait les unes sur les autres, sans bruit de marteau. Que chacun prêche ce qu'il prêche, que chacun croit ce qu'il croit, mais que la finalité, nous puissions construire le corps de Christ, le corps du Seigneur, que cela déverse la Pentecôte encore une fois parmi nous, que cela déverse la puissance de Dieu parmi nous, que cela déverse l'onction de Dieu parmi nous, que cela nous ramène à la mission même que Dieu a confiée à William Branham. Amen. 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 Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Ça, c'est un sérieux problème avec les occupations d'aujourd'hui. Tout le monde est occupé plus que même les occupations. Au point qu'on n'a même pas le temps de dire merci Seigneur le matin. On n'a même pas, les prières en famille sont effacées dans certaines familles. La lecture de la parole est effacée. C'est remplacé par la technologie. C'est remplacé par Facebook. Vous allez me pardonner, moi je suis villageois. C'est remplacé par Facebook, par Imo, par WhatsApp. On ne peut plus lire la Bible. On est occupé. On est très occupé. Mais quand il faut chatter, quand il faut visiter le message qu'on a reçu de l'oncle, de la tante, de celui-là et de celui-là, et rire comme un démon, on ne manque pas du temps. On manque du temps pour lire la Bible.
kasi tango mpo kotanga biblia nde ezangaka On manque du temps pour s'agenouiller. tokozanga tango mpo na kofukama C'est certainement une génération vouée à la destruction. ekomi ekeke oyo mpenza ezomi mpo na libebi. On peut se poser la question, qui a terminé un livre depuis janvier jusqu'à tokotuna un seul livre de la Bible? buku moko ata tit kobanda Même sanza le livre lesili de Jude qui n'a qu'un ata chapitre. jito ezakaka na mokonza moko Qui a terminé ça? na nasilisi yango Et je vous montrerai un chrétien mpe napesi bino mokristo oyo qui a terminé une brochure, oyo asisi lokasa ya sango mobimba mais qui a terminé toute sa page Facebook du début à la fin. kasi nakolasa oyo asisi facebook nyonso ekomi na suka Qui a visité autant d'amis et rire comme un démon sur TikTok. atali baninga bastati azoseka mpe azoseka lokola ndoki na tiktok Et faire des films et des danses comme je ne sais pas mpe si on montre kobina quoi. kodondwa bokobenga yango nini Je ne sais pas si on montre quoi. neti soki balakisaka nini Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. bolimisanga na ye mpe nakolobela yango mpo na nini Lui, il continuait, il priait Dieu continuellement. corneille abandaka kosambela nzambe ntango nyonso Mais il était militaire. kati azalaki soda Il avait une cohorte derrière lui. azalaki na basoda nsima na ye Il molongo devait intimer des ordres. asengelaki kopesa milongo Il fallait arranger les gens, les envoyer ça et kotika là. bato awa mpe baoyo kuna Mais il priait. kasi abandaki kobondela Et toi, qu'est-ce que tu fais? kasi yo osalaka nini Même pas un chef d'avenue. oza ata mokonzi ya aveni te ya balabala te Surtout les chômeurs sont les plus grands distraits aujourd'hui. ata bagoyigoyi oyo bana misala te yango nde bazalaka na makambo ebele Il est chômeur, il n'a rien. ana mosala te ana eloko Mais il est plus occupé qu'un chef d'entreprise. ana makambo ebele atie mpe na programme calendrier ya semaine C'est la koleka mokonzi ya destruction. mosala ezali libebi C'est l'esprit de la destruction. eza molimo ya libebi Il priait Dieu continuellement. abandaki kosambela nzambe ntango nyonso Un, il était pieux. ya liboso azalaki moyenge pene Deux, il craignait Dieu avec Abandaki- toute sa maison. Tu es ivrogne. soki oza molangwi Tu rentres chez Corneille. okotie pa corneille Ta bouteille reste à la porte. bouteille no kotika na ekuke Ton mégot de cigarette reste à la porte. simboki no kotika libanda Jusqu'au jour que tu vas quitter chez lui. kino okolongo epai na ye Mais si tu es chez lui, soza epai il na n'y a ye pas d'ivresse. lolenge olango eza Où te sont partis ces chrétiens banso baza bakristo qui peuvent changer d'attitude quand il y a le péché? bakristo wana bake wapi oyo bakobongola zebi esika lisimu ezali Quand il y a le péché, change d'attitude. pamba te masumu mpe ebongolaka Parce que zebi frère Madame dit, c'est un endroit où quelqu'un peut changer d'attitude, c'est lorsqu'il y a un péché. za na bisika oyo moto akobongola zebi eza ntango aza na lisumu Aussi regardez maintenant au tu Silica. te fâche pas mais là tu vas te fâcher Ils sont partis où? bakristo wana bake wapi Où Azatata moi aussi. oh, c'est ma tante Moi c'est Anoko. c'est la femme de l'homme Oza moi c'est Anoko. c'est la femme de mon oncle Oza tata moi aussi. que tu sois ma tante Si tu arrives chez Corneille, okomi pa corneille tu es en ordre. awa molongo oza na aliment Amen. amen Vers la 9e heure, verset 3. Vers la 9e heure du jour, na 15h ya mokolo il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. amoni emoniseli mwanza na nzambe akoti epai na ye Oh Dieu, donne-nous des Corneilles aujourd'hui. okamwa nzambe epesa biso Quelqu'un qui a collaboré avec l'ange. moto oyo epeza na ebokani na mwanze Il n'était pas pasteur. azalaki moteyi Il n'était pas prophète. azalaki mosakoli Il te n'a- na mosala na losambo Je moko peux te. attendre alléluia. amen Il n'était même pas un adorateur. azalaki ata mosambeli kutu te Un non-croyant. moto andimaka te mondimi L'ange te entre chez lui. mwanze aye akoti epai Oh na Dieu, ye fais de moi cet homme-là. nzambe aussi. ekomisanga mpe moto wana te Un non-croyant. moto andima